Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du mois pour ce mois de janvier 2023 pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Capricorne. Alors pour effectuer votre tirage mensuel, je vais utiliser ce jeu, The Extent of Lenormand. Tirage à 5 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Capricorne, pour ce tout début d'année 2023. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous. Permettez-moi déjà de vous souhaiter une belle année 2023 et j'espère que ce tirage du mois va vous apporter de bonnes nouvelles sur ce tout début d'année civile. Oh, j'ai quelques cartes volontaires qui tombent, je les interprète juste après. C'est parti pour la coupe des énergies qui vont vous porter pour ce mois de janvier. On me parle avec la carte de la balance de retour à l'équilibre et avec la carte du cavalier d'un retour à l'équilibre assez rapide pour vous, donc dès le début du mois de janvier 2023. Il y a cette idée aussi que vous pouvez recevoir une nouvelle, et plutôt une nouvelle garante d'un certain retour d'équilibre dans votre vie. Et pour certains, cela peut également évoquer la réception d'un document ou d'une nouvelle d'ordre judiciaire ou administratif, plutôt en votre faveur, puisqu'il y a cette idée d'équilibre retrouvé. Bon, donc déjà ça commence bien, ça commence fort, ça va bouger pour vous, amis Capricorne. J'ai cette idée avec la carte de la tour, eh bien, d'ancrage, de nouvelles qui peuvent effectivement venir de la sphère judiciaire ou de documents un peu institutionnels, donc pourquoi pas bancaires, etc. En tout cas, il y a cette idée d'ancrage et de réancrage dans votre vie, d'équilibre retrouvé. Il peut y avoir quelques tracas, incarnés ici par la carte des nuages, mais ce sont des tracas très éphémères et sans grandes conséquences. Avec la carte des serpents, on me parle d'ennemis qui justement peuvent causer ces tracas. La carte des ennemis, elle évoque les gens qui sont autour de nous et qui peuvent véritablement nous nuire en mettant des bâtons dans nos roues. Exemple, un collègue jaloux qui fait en sorte qu'on ne progresse jamais, un voisin qui nous pourrit la vie, etc., etc. Mais les ennemis, c'est aussi des personnes qui nous jugent, nous critiquent parfois dans notre dos ou qui nous font des petites réflexions qui au quotidien nous usent, par exemple dans la sphère amicale ou familiale. Avec la carte de la cruche, on vous demande d'être sourd à l'égard de ces ennemis, donc j'ai plus l'impression qu'il s'agit de critiques, de reproches ou de ragots qui peuvent être faits. On vous dit d'être sourd à tout cela, que c'est vraiment pas bien sérieux. Il y a vraiment cette idée que votre retour à l'équilibre, votre stabilité ne doit pas être entamé par des personnes qui finalement parlent mais qui n'ont aucune incidence réelle sur vous. Bon, plutôt bien. Allez, j'étale le jeu sur mon tapis latéral et je sélectionne donc 5 cartes que je dispose face cachée devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui vous attend, amis Capricorne, pour ce tout début d'année 2023. Un début d'année que je vous espère heureux. C'est le cas dans beaucoup de tirages mensuels que j'effectue. On parle vraiment de renaissance dans beaucoup de signes astrologiques. Allez, c'est parti. Pour la thématique de ce mois, le retour du serpent, on me parle effectivement de la présence d'une personne pas très heureuse, pas très positive autour de vous. Donc probablement, puisque la carte du serpent incarne une reine de trèfle, une dame un peu aigrie, négative, qui juge, critique et qui peut un petit peu vous prendre la tête pour ce mois de janvier. On l'avait déjà annoncé en carte volontaire et le premier conseil des cartes, c'était de faire la sourde oreille. Avec la carte du bouclier, on m'annonce un joli mois de protection pour vous, mes amis Capricorne. La carte de la cigogne annonce des déplacements qui peut-être étaient imprévus ou pourquoi pas des retards dans certains projets. On va recouvrir pour voir de quoi ça nous parle. Avec la carte du renard, on met en avant le fait que la vie professionnelle sera très présente pour vous, mes amis Capricorne, au cours de ce mois de janvier 2023. Et pour terminer votre tirage, j'ai la carte de l'enfant. La carte de l'enfant, elle évoque l'enfant que l'on peut avoir, l'enfant que l'on est, mais aussi les projets et la joie, la gaieté et l'insouciance. En recouvrant, nous verrons de quoi il s'agit. Alors, si je reprends déjà ces 5 cartes initiales, on me parle effectivement de la présence d'une personne pas très sympathique qui peut un petit peu nous agacer, mais il y a cette idée qu'on sait se protéger d'elle, mais qu'on est également protégé vis-à-vis d'elle. En gros, elle peut parler, elle peut agir, il ne nous arrivera rien parce que tout ce qu'elle fait est ridicule ou que ces accusations ne pèsent pas
vient lourd. Il y a quand même cette idée que certains de nos projets peuvent être un petit peu retardés ou bloqués. On verra si c'est peut-être à cause de cette personne ou si cette personne nous fait douter de nos projets. C'est aussi une possibilité. Le mois s'annonce très professionnel avec pourquoi pas de la joie, de l'insouciance et une reprise de projet. Donc plutôt un joli mois qui s'inscrit dans la lignée des autres signes astrologiques qui parlent beaucoup de relance professionnelle et financière et de projets qui se refont. Donc bref, vraiment un nouveau cycle. Allez, on regarde cet ennemi, cette personne, à mon sens, on parle d'une femme plutôt aigrie, jugeante, négative, toujours dans le reproche. Eh bien, cette personne avec la carte de la marionnette qui vient de tomber, elle nous dit que cette personne porte un masque. Alors, il est tout à fait possible que cette personne, justement, le voile se lève sur elle et que ses réelles motivations et intentions, apparaissent. Ou alors, elle a un peu bavé et parlé dans votre dos et vous avez la vérité sur cette personne, c'est-à-dire que ses propos reviennent à vos oreilles. C'est vrai qu'on avait quand même la carte de la cruche en coupe. Donc, il y a cette idée que le masque que porte cette personne va un petit peu se lever se lever sur elle. Ses réelles intentions vont vous apparaître. Alors ici, j'ai la carte des chemins qui illustre vos incertitudes quant à cette personne, le doute qu'elle réussit à mettre en vous. Alors il peut s'agir effectivement d'une personne qui va forcément par ses paroles vous mettre le doute. Par exemple, c'est une personne à laquelle vous parlez de vos projets. Je vais vous donner un exemple, le projet d'acheter une maison. Et cette personne qui n'est pas très positive parce que peut-être que c'est son état d'esprit ou peut-être aussi qu'elle vous jalouse, va commencer à vous mettre le doute. T'es sûr, cette maison, ça va pas faire trop loin de ton travail? Oh, tu vas déménager loin, mais tu te rends pas compte, tu te mets loin de tes amis, de ta famille. Bref, ce genre de propos qui nous mettent le doute et qui nous font perdre un petit peu confiance en nous-mêmes et en nos projets. Et il y a cette idée, qu'elle peut semer un peu le doute dans votre tête. Cette carte des chemins peut également illustrer l'idée que vous hésitez à vous séparer de cette personne qui peut-être exerce une forme d'influence négative déjà depuis longtemps, puisqu'à mon sens c'est une personne que vous connaissez depuis pas mal de temps. Et comme vous allez un petit peu découvrir, alors soit son vrai visage ou soit sa dernière action ou son dernier ragot ou ses dernières critiques qui peut-être ont été faites dans votre dos, ça va être un peu la goutte d'eau qui va faire déborder votre cruche, puisqu'on avait eu la cruche tout à l'heure. Donc il y a cette idée, vous en avez assez de cette personne et du coup vous ne savez pas trop quoi faire par rapport à elle. Avec la carte du lys, on me dit que vous aspirez à beaucoup plus de pureté et de simplicité dans votre vie, mais aussi dans vos rapports. Donc il y a peut-être cette hésitation parce que justement cette personne, elle vous pourrit la vie, ou en tout cas, elle a une aura assez négative qui vous plombe et c'est plus du tout ce que vous voulez dans votre vie. Vous avez un besoin de renouveau beaucoup plus sain, beaucoup plus serein. Alors je ne vous cache pas que la carte des lys qui peut faire référence au roi de pique peut nous parler justement de la nécessité ou de votre besoin de faire appel à un homme qui peut avoir un rôle de médiateur. Pourquoi pas un membre de la famille et ami qui pourrait calmer cette dame et qui pourrait aussi vous apporter une forme de conciliation. Je rappelle que la carte du lys peut également incarner les hommes de loi, notaires, avocats, tous ceux qui incarnent une certaine forme d'autorité. C'est, comme on dit, les hommes en costume. Donc si le conflit va beaucoup trop loin, on peut effectivement envisager une mise en justice de cette situation. Peut-être que vous hésitez justement à avoir recours à la justice par rapport à cette femme. Alors auquel cas, il ne s'agit peut-être pas effectivement d'une femme qui vous critique, vous juge, mais peut-être d'une femme qui a véritablement une action mauvaise contre vous. Je vous donne un exemple, une concurrente qui tient des propos diffamatoires à l'égard de vous et de votre affaire pour vous plomber. Et là, effectivement, vous envisagez peut-être un recours en justice. Voilà, un petit peu les différentes interprétations. Alors, je vous refais ce premier ensemble de cartes, amis Capricorne. On me dit qu'il y a effectivement une personne négative qui rôde autour de vous. Alors, il peut s'agir d'une femme aigrie qui distille des ragots, des mensonges, des commentaires, et le voile se lève sur elle, c'est-à-dire que vous apprenez tout ce qu'elle a dit sur vous. C'est une femme probablement qui est dans votre cercle amical, familial, ou même au travail, et vous ne savez plus trop quoi faire vis-à-vis d'elle. Vous ne savez pas si vous voulez vous séparer d'elle,
elle, ou alors elle vous met du doute, de l'incertitude, vous qui aspirez à beaucoup plus de simplicité. Si cette femme a véritablement une action très mauvaise sur vous et vous met des bâtons dans les roues, il y a cette idée que vous ne savez pas quoi faire et que vous hésitez à avoir recours à un médiateur ou un homme de loi pour assainir la situation. Ici, j'ai la carte du bouclier qui m'annonce une certaine forme de protection pour vous au mois de janvier, mais aussi votre capacité à vous protéger de ce serpent. Donc, c'est plutôt heureux. Quoi que vous décidiez à l'égard de ce serpent, il peut ou elle peut pas grand-chose pour vous. J'ai parlé d'une femme, mais c'est vrai que ça peut aussi être un homme critique, un homme manipulateur, hein, puisque voilà, j'ai plus le sentiment qu'il s'agit d'une femme si on est dans la sphère intime, hein, famille, amis, voilà. Par contre, si on est sur d'autres domaines, par exemple le familial, le professionnel, pardon, le financier, voilà, j'ai eu cette idée de mauvaise concurrente. Effectivement, ça peut être aussi bien un homme qu'une femme. Alors j'ai la carte du livre hein, qui me dit que vous allez apprendre quelque chose et que ce quelque chose, ça va vous protéger. Voilà, alors, vous pouvez aussi recevoir un document administratif, judiciaire, bref, un papier important qui vous met en protection vis-à-vis de tout, qui vous couvre. Alors on verra dans quel domaine. Est-ce que c'est par rapport à cette personne désagréable, d'autant qu'on a évoqué l'idée de faire recours à la justice. Vous avez peut-être déjà eu recours à la justice. Avec la carte de la croix, on me parle de renaissance. La carte de la croix, elle ne doit pas vous faire peur, même si elle symbolise une tombe. Elle n'incarne pas la mort de vous ou d'un proche. Elle incarne au contraire la renaissance, le recommencement de quelque chose, la fin d'une situation ou d'une relation néfaste. Et on va toujours vers quelque chose d'heureux. Donc pour moi, il y a cette idée que vous allez recevoir une nouvelle ou apprendre une nouvelle ou recevoir un document décisif qui va vous permettre de renaître et de vous protéger. Alors ça peut être une bonne nouvelle judiciaire, pourquoi pas par rapport à un ennemi, une bonne nouvelle administrative, bref, de la bonne nouvelle pour vous. Donc voilà, il y a du papier, de la connaissance, une vérité qui éclate. Avec la carte de la chouette, on me dit qu'effectivement, vous allez être beaucoup plus éclairé vis-à-vis de cette situation et que cette chose que vous allez apprendre, ce document, va vous permettre justement d'agir avec intelligence. C'est comme s'il vous manquait un élément pour avoir pleinement conscience d'une situation et que là, aujourd'hui, ou en tout cas au cours du mois de janvier, vous allez le recevoir. J'ai plutôt l'impression que ça peut s'inscrire dans la première quinzaine de janvier. Et du coup, vous allez renaître, revivre et enfin vous sentir mieux, prendre de la hauteur, un peu comme cette chouette qui s'envole. Il y a cette idée aussi, comme c'est une chouette blanche dans la nuit, d'espoir retrouvé après une période compliquée. Pourquoi pas par rapport à cet ennemi, hein, c'est possible, mais ça peut être indépendant. Allez, je vous refais l'ensemble. On me parle en tout cas d'un mois de janvier protégé, du fait que vous pouvez apprendre ou recevoir une nouvelle ou un document décisif qui vous assure une certaine protection. Pourquoi pas une décision administrative, judiciaire ou professionnelle qui va vous protéger. Donc pourquoi pas par rapport à des ennemis. Il y a cette idée que vous renaissez avec la carte de la croix vis-à-vis de cette situation et que vous prenez de la hauteur vis-à-vis de tout ce qui n'allait pas. Il y a vraiment cette idée que cette nouvelle que vous réceptionnez va assurer votre décollage, quel qu'il soit. J'ai ici la carte de la cigogne qui évoque des projets et des projets qui peuvent être un peu freinés ou bloqués. Ça peut évoquer aussi le nid familial, les projets de naissance et tout ce qui est déplacement, la cigogne étant un oiseau migrateur. On va voir. Avec la carte de l'encre, on me parle de stabilité. Alors peut-être justement, eh bien, que vous allez connaître quelques instabilités, mais qui à mon sens ne sont pas bien lourdes et pas bien graves, dans le foyer, dans le nid familial. Ça peut évoquer des disputes, des différends entre parents, enfants ou même au sein de votre couple. À mon sens, il n'y a vraiment rien de compliqué. Si vous avez un projet, et pourquoi pas un projet de déménagement, de mutation, il peut y avoir quelques instabilités, quelques retards ressentis et du coup ces retards, ces obstacles vous font perdre un petit peu espoir. Mais ça ne devrait pas parce que à mon sens, on n'est pas dans des choses qui vont perdurer. Voilà, c'est juste du tracas. On avait vu la carte des nuages tout à l'heure qui disait que les tracas, certes, étaient là, mais éphémères et minimes. Pour ceux qui ont des projets de parentalité, de conception, il y a peut-être effectivement quelques retards, quelques difficultés annoncées qui vous font perdre un peu votre ancrage. Avec la carte des monts, on évoque le fait qu'effectivement vous en avez assez de cette situation et que vous avez l'impression que vous devez gravir des montagnes. Pour moi, cette carte de la cigogne, elle fait référence à un projet ou à des difficultés à l'intérieur du foyer qui durent depuis longtemps. Et
on nous dit qu'il y a encore une petite étape, un petit obstacle ou un petit retard à encaisser pour ce mois de janvier 2023. Mais on vous dit voilà que petit à petit, vous êtes en train de la surmonter cette montagne. Alors certes, ça va peut-être pas aussi vite et aussi bien que vous le souhaitiez, mais petit à petit, marche après marche, pas après pas, les choses s'alignent, se restabilisent. Avec la carte de l'anneau, on me parle du fait que vous pouvez compter sur une personne qui est véritablement là, qui vous tient la main et qui peut-être d'ailleurs gravit cette montagne d'obstacles avec vous. Alors, ça peut me parler justement du soutien inconditionnel de votre compagne ou compagnon de vie, notamment si vous ressentez des difficultés à la maison et pourquoi pas des difficultés avec des enfants. Il y a cette idée aussi, eh bien, pourquoi pas que vous bénéficiez du soutien inconditionnel d'un proche, ami ou famille, qui vous aide à surmonter vos difficultés. Difficultés, je le répète, de conception ou de conflit à l'intérieur du couple ou à l'intérieur du foyer avec les enfants, ou des difficultés quant à un projet, et pourquoi pas un projet de déménagement, de décollage, ou même d'envol d'une entreprise. Vous voyez, c'est vraiment à prendre dans tous les sens et les plus symboliques du terme. Pour moi, il y a cette idée que vous êtes soutenu et qu'effectivement, le projet ou la difficulté que vous avez ne va pas se résoudre aussi rapidement que vous le souhaitiez. Mais là encore, comme je le dis souvent, lorsque les choses sont lentes, il faut accepter cette temporalité, même si forcément ça crée de l'inconfort, parce qu'elle est souvent synonyme de besoin que les choses prennent leur temps pour que ça soit bien construit. Allez, je vous refais cet ensemble. On me parle d'un projet qui peut être retardé, bloqué ou subir un énième obstacle, et cela crée de l'instabilité. En effet, ce n'est pas la première fois que vous êtes confronté à un retard ou à une épreuve, et on nous dit que vous êtes très soutenu par une personne en particulier qui vous tient la main et qui petit à petit vous aide à gravir cette montagne et qui peut-être d'ailleurs est lui-même ou elle-même impliqué dans cette situation. Je le répète, la carte de la cigogne peut évoquer des projets de tout type, projet de déplacement, déménagement, mutation, voyage qui ne se fait pas. Ça peut également évoquer des problématiques parents-enfants ou intérieures au nid familial, voilà, qui est un peu déséquilibré. Pour moi, il n'y a rien de grave, mais effectivement, c'est un petit peu fatigant. Vous aimeriez un petit peu lâcher prise dans le domaine familial en tout cas. Ici, avec la carte du renard, on me parle d'une belle présence du monde du travail pour votre mois de janvier à mi-Capricorne, et avec la carte de la lettre, on me parle de nouvelles qui peuvent vous parvenir dans ce domaine. Alors pourquoi pas bien, la nouvelle d'une obtention d'un entretien d'embauche, on vous fait une opportunité. Pourquoi pas la nouvelle d'avoir un nouvel emploi, une prime, une nouvelle mission, la nouvelle d'un déplacement, d'une mutation, l'accès à un stage, une formation pro que vous attendiez, bref, une bonne nouvelle. J'ai le sentiment que ça sera une bonne nouvelle et c'est plus ou moins confirmé avec la carte des jardins qui me parle de nouvelles qui vous met en joie. Alors, c'est peut-être une nouvelle que vous attendez depuis longtemps, hein, comme je vous l'ai dit, une réponse à une demande que vous avez faite. La carte des jardins, elle nous indique que vous allez fêter ça. Donc, à mon sens, c'est forcément une bonne nouvelle. On peut également me dire que vous avez écho de votre bonne réputation dans le monde du travail. C'est comme si vous allez avoir des bruits de couloir, ou pourquoi pas même qu'on vient vous voir pour vous féliciter. Alors pourquoi pas votre hiérarchie qui vient vous dire à quel point il est satisfait ou elle est satisfaite de vous, votre équipe qui vous fait part de son contentement de travailler avec vous, des clients qui vous font des bons retours, des personnes qui se pressent pour travailler avec vous. Voilà, il y a cette idée de belle réputation qui peut venir à vos oreilles pour ce mois de janvier. Avec la carte de l'équilibre, de la balance, on me parle de stabilité retrouvée dans la sphère du travail. Vous vous sentez bien, vous récupérez ce que vous méritez, et à mon sens, on est plus dans le mérite symbolique. Voilà, vous obtenez des bons échos de votre place au travail. Allez, je vous refais, hein, comme vous le voyez, c'est plutôt fluide. On me parle de belles nouvelles professionnelles et de retour à l'équilibre sur la vie professionnelle. Pourquoi pas pour certains, des nouvelles, un entretien, une opportunité, une prime, une mission, une réponse quant à une mutation, un déplacement. Cela va vous mettre en joie. Il y a également cette idée, au-delà du retour d'équilibre et au-delà de la joie que peut vous apporter cette bonne nouvelle, ou tout simplement cet équilibre professionnel retrouvé, puisque à mon sens, la vie pro a été pas mal chaotique ces dernières semaines ou mois de l'année 2022.
eh bien là encore, ça peut évoquer le fait que vous recevez eh bien, des nouvelles de votre bonne réputation et pourquoi pas également l'idée que votre bonne réputation vous octroie eh bien, une prime, de nouvelles missions ou même de nouveaux clients. La carte des jardins évoque l'idée d'une clientèle qui refleurit. Donc pourquoi pas là encore des belles signatures pour vous dans tous les sens du terme. En tout cas, j'ai l'idée d'un domaine professionnel qui se rebooste pour ce mois de janvier 2023 à mi-Capricorne. Ici, j'ai la carte de l'enfant qui peut évoquer l'enfant, la joie, l'insouciance, mais aussi les projets au sens large. Et on a déjà pas mal parlé d'enfants et de projets. Avec la carte des souris inversée, pardon, pas inversée, la carte des souris, excusez-moi, on n'est pas du tout avec Béline ou le tarot, donc je lis pas en inversé. Il y a cette idée de pertes financières et matérielles qui ont été les vôtres probablement ces derniers mois ou semaines de l'année 2022. Et il y a cette idée que vous retrouvez une forme d'insouciance par rapport à vos finances qui retrouvent de la santé. Ça, c'est super. Alors peut-être que ça retrouve de la santé parce que c'est très lié à la renaissance professionnelle qu'on a annoncé. Avec la carte des oiseaux, on nous annonce que ces difficultés matérielles ont peut-être causé pas mal de disputes. Pourquoi pas des disputes dans le couple ou des disputes dans la famille, d'où cette idée de déséquilibre dans la famille qu'on a pu évoquer un petit peu plus tôt. En tout cas, il y a cette idée que ça y est, ça reprend, ça se relance et vous avez une forme de plénitude. Donc vraiment, pour moi, c'est terminé les soucis financiers, comme dans beaucoup de signes astrologiques d'ailleurs. Avec la carte de la maison, on nous annonce qu'effectivement, il y a eu pas mal de chaos par rapport à la maisonnée suite aux difficultés financières. Par exemple, vous vous êtes disputé dans le couple parce que vous faisiez énormément de soucis quant à votre difficulté financière. Et peut-être même que ça a tracassé vos enfants et que l'ambiance a été un peu électrique à la maison. Il y a cette idée de joie retrouvée par rapport à tout ça. Bon, c'est plutôt un joli tirage, hein, vous l'aurez compris. Alors, il n'est pas parfait, puisque effectivement, on nous parle d'une personne, mais qu'à mon avis, vous avez déjà identifié, et juste, vous ne savez pas trop quoi faire avec elle, et de petites difficultés qui peuvent continuer à la maison. Mais il y a déjà une belle relance avec des nouvelles qui vous arrivent, relance pro-financière, et à mon sens, on est dans l'idée d'un alignement progressif et les lenteurs et obstacles, eh bien, ne sont pour moi en tout cas qu'éphémères et vont un peu consolider les choses petit à petit. Allez, je vous refais votre bilan, ami Capricorne. On me parle de la présence d'une personne ennemie. Alors, il peut s'agir eh bien, d'une personne qui parle dans votre dos et vous allez avoir écho de ce qu'elle a dit. Vous ne savez plus trop quoi faire à l'égard de cette personne parce que c'est probablement pas la première fois qu'elle fait ça. Ou alors, ces ragots, ces choses qu'elle dit réussissent à vous mettre le doute. Vous qui aspirez à beaucoup plus de simplicité, vous hésitez à rompre avec elle. Alors pas forcément à couper les ponts, à clasher, mais en tout cas prendre de la distance. C'est peut-être une femme qui est proche de vous. On me parle aussi éventuellement pour ceux à qui ça parle d'ennemis, de manipulateurs qui peuvent interférer dans différentes sphères. Et il y a cette idée peut-être que le voile va être relevé sur cette personne. Ça va vous mettre dans l'inconfort, l'incertitude, vous ne savez pas quoi faire. Et pourquoi pas même vous hésitez à un recours en justice ou à un recours à une médiation par rapport à cette personne qui vous veut du mal. Auquel cas, j'ai plus l'impression qu'on touche à la sphère professionnelle. Mais c'est mon avis. Hein. On me parle en tout cas de protection. Pourquoi pas vis-à-vis de cet ennemi. Du fait que vous allez réceptionner un courrier ou apprendre une nouvelle qui va véritablement vous renaître, vous faire voir la lumière au bout du tunnel et vous envoler par rapport à ces tracas. Donc à mon sens, c'est très lié à cette situation d'ennemi. Peut-être que vous êtes dans l'incertitude, mais il y a cette idée de résolution, de voile qui est levé, de nouvelles, de vérité. Et pour ceux qui sont dans des problématiques judiciaires, de harcèlement, où il y a eu recours à un médiateur, on nous parle du fait que vous allez être protégé et libéré de tout ça. On me parle encore de petits tracas qui peuvent ébranler la vie familiale ou les projets de famille. Vous avez l'impression que vous accumulez les malchances et que vous ne vivez que des épreuves. Vous êtes pourtant très bien accompagné par une personne de votre entourage et petit à petit les choses vont s'ancrer. Voilà, c'est juste qu'il faut faire preuve de patience. On me parle en tout cas de belles nouvelles dans la sphère professionnelle et pourquoi pas de nouveaux contrats, nouveaux clients, nouvelles signatures où vous avez écho et bien que vos efforts et vos valeurs sont appréciés par votre équipe hiérarchie clientèle. Un retour à l'équilibre professionnel est en tout cas annoncé. Pour ceux qui sont dans des problèmes judiciaires par rapport au travail, là encore bonne nouvelle sur vous et pourquoi pas par rapport à une personne méchante qui peut être cet ennemi. Hein. En tout cas, on nous parle de la fin des tracas financiers qui ont peut-être causé disputes et qui vous ont pas mal fait parler, notamment à la maison.
vous retrouvez une certaine forme de joie et d'insouciance vis-à-vis de tout cela. Voilà, mes amis Capricorne. Alors, je vais terminer votre tirage par une carte à message issue du petit oracle des heures miroirs que voici. Alors, je bats le jeu pour compléter le tirage de ce mois de janvier 2023 en espérant qu'on aura une petite piste ou un petit conseil supplémentaire. Alors, j'en ai plusieurs là qui sont tombés. 4, on dirait, oui. Je commence ici par le 14h41, liberté. Je vous la lis. Garde espoir et fais preuve d'optimisme, sois persévérant et déterminé. La victoire prendra le dessus. Tu retrouveras ce que tu as perdu. La carte est tombée par ici. Alors je vous rappelle qu'on parle de protection, d'apprendre une nouvelle ou de réceptionner un papier officiel et vous percevrez ça comme une libération. C'est vrai que la libération, la chouette me fait penser à un oiseau qui s'envole. Vous êtes suspendu à cette nouvelle où il y a quelque chose que vous ignorez. Pour moi, vous apprenez quelque chose et à mon sens plutôt rapidement, début du mois de janvier, et ça va vous libérer. Le 13h31 vous recommande de tendre l'oreille. Tiens donc, je suis là pour t'aider et surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne du courage pour vivre plus sereinement. Voilà, je vais la mettre pas loin parce qu'elle est tombée ici. Alors on vous demande de tendre l'oreille. J'ai parlé de gens qui parlent dans votre dos, de ragots. Alors à mon sens, on ne vous demande pas de tendre l'oreille, mais au contraire de boucher vos oreilles si on est dans des conflits de cet ordre d'idées-là. Et on vous demande également de croire justement en vous et en vos capacités de réussite. Il y a vraiment cette idée de protection. On vous dit que vous devriez mettre de côté vos peurs et vos doutes parce que tout va s'arranger pour ce mois de janvier. Allez, les deux cartes sont tombées ici, donc pas loin de la sphère professionnelle, et j'ai le 17h17 qui évoque la force. On me dit que votre imagination grandit, qu'on vous félicite pour cela, mais que vous ne devez pas délaisser les gens qui vous entourent. Il y a peut-être effectivement une belle relance professionnelle qui est annoncée, et peut-être que justement vous allez encore plus travailler puisque j'ai parlé de nouveaux clients. On vous demande quand même de ne pas oublier les autres, la famille, les amis, le repos, bref, tout ce qui est essentiel. Il y a cette idée de bien équilibrer votre vie, d'autant qu'on a une jolie balance ici qui vous le rappelle. Et puis, j'ai le 15h51 qui me parle de bienveillance. Je te demande de rester positif. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction. Retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Je vais la mettre, la carte de la décision, avec les chemins qui parlent justement du fait qu'on ne sait pas quelle décision prendre par rapport à une ennemie ou un ennemi. Alors il peut s'agir, je le répète, d'un petit ennemi qui fait des ragots, des rumeurs, qui nous juge, nous critique, ou d'un gros ennemi qui, au contraire, nous met carrément des bâtons dans les roues. Vous ne savez pas quoi faire. On vous dit, là encore, d'être positif par rapport à cette situation, d'autant que vous êtes protégé, et de ne laisser personne vous dire ce que vous avez à faire. Donc, si on est dans cet ordre d'idées-là, avec une personne qui, effectivement, vous fait douter, se permet d'imposer un peu ses idées, on vous dit, bien sûr, d'être bienveillant, mais surtout d'être bienveillant avec vous-même et de faire ce que vous avez envie. Voilà, mes consultants Capricorne. J'espère que ce tirage du mois de janvier 2023 vous aura parlé. Je vous rappelle que vous pouvez liker et vous abonner à ma page Facebook et ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage mensuel. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ou en tout cas pas à tous les Capricornes. Ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues pour l'instant, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, les jours, voire les semaines à venir. Ce tirage étant valable pour tout le mois de janvier 2023, mais peut également grignoter un petit peu le mois de février. Je vous rappelle que je reste à votre disposition si jamais vous avez des questions quant à ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai gracieusement et avec plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous re-souhaiter une très belle année 2023 et un joli mois de janvier pour amorcer cette année, une année de renaissance, de recommencement, avec déjà pour vous de belles nouvelles sur les plans financiers et professionnels qui vont, à mon sens, éclairer petit à petit tout le reste de votre vie. Merci amis Capricorne pour votre confiance et à très bientôt.